Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc, la chaîne qui vulgarise le monde de la finance. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de MetaMask. MetaMask, c'est un wallet complètement décentralisé qui va vous permettre d'interagir avec les différentes applications qui sont sur les blockchains. Si vous avez par exemple acheté des tokens sur un exchange centralisé comme Binance, Kraken, Coinbase ou autre, vous allez devoir transférer vos tokens sur un wallet décentralisé comme MetaMask et ensuite vous pourrez interagir avec les différentes applications qu'on appelle les dApps. Alors pour installer MetaMask, j'avais déjà fait une vidéo, je vous invite à la revoir si vous n'avez toujours pas installé cette extension Chrome ou Brave. Le lien va apparaître en haut de cette vidéo. Alors l'installation et l'utilisation de MetaMask sur mobile est un peu différent de ce qu'on peut voir sur PC et Mac. C'est pour cela que je ferai une vidéo ultérieurement spécialement sur l'installation et l'utilisation de MetaMask sur mobile. Une fois l'installation de MetaMask, qui se trouve ici, donc nous allons commencer par agrandir la vue pour y voir un petit peu mieux. Et on voit que MetaMask, le wallet MetaMask, possède plusieurs réseaux. Un réseau est tout simplement une blockchain. Vous voyez que j'ai installé la Binance Smart Chain, la BSC. J'ai aussi installé le réseau Polygon pour aller sur la blockchain Polygon, la blockchain KuCoin et bien entendu la blockchain Ethereum. Et si d'autres blockchains sortent, on peut les paramétrer directement dans MetaMask. Alors, première chose, comment installer un nouveau réseau sur MetaMask? On va prendre l'exemple de la blockchain Velas, la nouvelle blockchain qui vient de sortir. Je souhaite l'ajouter à mon wallet MetaMask. Alors, il y a deux façons de faire. Soit nous allons dans RPC personnalisé, et dans ces cas-là, il va falloir entrer manuellement toutes les indications dans les champs qui sont vides, soit aller sur l'application Chainlist, et une fois sur l'application, il suffit de taper le nom de la blockchain, en l'occurrence Velas, que nous trouvons directement ici, et de connecter notre wallet. Nous sommes maintenant connectés et il suffit d'ajouter le nouveau réseau Velas à MetaMask. Il faut approuver et switcher de network. Je suis maintenant sur le réseau VLX, donc Velas. On peut le voir ici. Le réseau Velas vient d'être ajouté à mon MetaMask. Et de cette façon, je pourrais transférer des tokens depuis Binance, par exemple, si j'ai des tokens VLX, vers mon wallet MetaMask sur le réseau Velas. Deuxièmement, comment ajouter des tokens sur mon wallet MetaMask? Je vais revenir sur la Binance Smart Chain, par exemple. J'ai par défaut seulement un seul token qui est le BNB. Et je souhaite ajouter d'autres tokens comme l'USDT, le BUSD et d'autres tokens dont je souhaite transférer d'un exchange vers mon wallet MetaMask. Et pour cela, je vais utiliser une autre application qui s'appelle CoinGecko. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Et il suffit de taper le nom du token, par exemple USDT, donc le Tether USDT. Et on voit qu'ici, dans les contrats, je peux choisir l'adresse de ce token. Donc on voit le petit sigle, le petit logo MetaMask. Et il va falloir que je choisisse l'adresse qui corresponde à mon réseau MetaMask. Et je vais donc choisir la Binance Smart Chain qui se trouve ici. Donc tout simplement, je vais faire copie ou alors ajouter sur MetaMask. La première, je vais le faire avec copier. Je copie. Je retourne dans mon MetaMask. Je fais import token. Je colle l'adresse du token et là, le champ est rempli de façon automatique et il me précise bien que c'est de l'USDT et je l'ajoute. J'ai ajouté donc le token USDT, ce qui veut dire que si je transfère de l'USDT depuis Binance vers mon wallet MetaMask, je les verrai apparaître dans cette ligne. Je veux maintenant ajouter le BUSD. Je retourne sur CoinGecko, je vais taper BUSD. De la même façon, je vais choisir la blockchain Binance Smart Chain. Et là, par contre, je vais choisir la deuxième solution,
ajouter à MetaMask. Et là, le remplissage se fait de façon automatique. Il me suffit d'appuyer sur ajouter un jeton. Et si je retourne sur mon MetaMask, je vois que le token BUSD a été ajouté. Et vous faites ça pour tous les tokens qui vous intéressent. Si je change de réseau et que je vais par exemple dans le KuCoin, de la même façon, en installant mon réseau, j'ai qu'un seul token qui est le KCS. Je veux aussi ajouter l'USDT. Je retourne sur la même application CoinGecko. Je retape mon USDT qui se trouve ici. Alors je vois que l'USDT sur le réseau KuCoin n'est pas listé sur CoinGecko. Vous voyez, on ne le trouve pas. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser une deuxième application qui s'appelle CoinMarketCap. Et on va faire la même chose, on va taper USDT. Donc nous avons exactement la même chose, le contrat avec le petit logo MetaMask. Et je vais chercher, voilà, la KCC. Il suffit de copier l'adresse du token, de retourner sur mon MetaMask, de faire import token et de coller l'adresse. Et ça va me donner l'USDT. Donc sur la blockchain KCC, j'ai bien ajouté mon token USDT. Donc voilà comment on ajoute des tokens à nos différents réseaux de MetaMask. Alors au niveau des paramètres, moi je laisse ça par défaut. La seule chose que je modifie, c'est dans paramètres avancés. J'active l'utilisation de la Ledger Live parce qu'effectivement j'utilise une Ledger et ça me permet de transférer des tokens sur ma clé Ledger dans un sens ou dans l'autre. Et pour ceci, il faut penser à activer cette option. Alors ajouter un nouveau compte est intéressant lorsque vous avez plusieurs stratégies. Si vous avez une première stratégie assez sécurisée avec des tokens assez sûrs, si on peut dire ça dans le monde de la crypto-monnaie, vous avez le compte numéro 1 par exemple. Par contre, si vous voulez essayer de tenter des coups sur des shitcoins par exemple, où là il y a un petit peu plus de risque, je vous conseille de ne pas utiliser votre compte principal. Dans ces cas-là, vous allez ajouter un nouveau compte, créer un nouveau compte. Vous allez l'appeler par exemple shitcoin. Donc vous venez de créer le compte shitcoin sur le réseau KCC. Et vous aurez donc une adresse différente. Si je passe sur mon compte principal, mon adresse est 0x749. Si je passe sur mon compte shitcoin, vous voyez l'adresse a changé. Et vous pouvez comme ça ajouter différents comptes qui vous permet de diversifier, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, tout simplement. Alors vous avez vu qu'en créant un nouveau compte, eh ben, j'en arrive au même point que tout à l'heure. J'ai que les KCS qui sont notés. Si je passe sur mon compte numéro 1, je retrouve les tokens que j'avais ajoutés tout à l'heure. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais il va falloir à chaque fois qu'on ajoute un compte, rajouter de façon manuelle tous vos tokens. Voilà pour MetaMask en version PC ou Mac. Je ferai une prochaine vidéo avec l'application mobile. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je pense que ça peut servir. MetaMask n'est pas si compliqué que ça, mais il y a quand même quelques petites particularités à savoir. Merci, à très vite.